Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série L'amour en lumière. Aujourd'hui, je vous propose de parler, de réfléchir ensemble à un concept qui est celui de l'effet miroir. On en entend assez souvent parler, mais il est parfois mal interprété, mal compris. Et c'est une conversation que j'ai eue dernièrement avec une de mes consultantes. Ce phénomène est décrit notamment dans un livre, La loi du miroir, alors de Yoshinori Noguchi, j'espère que vous prononcez bien son nom, qui nous invite en fait à voir le monde comme un reflet de notre vie intérieure. Cela ne veut pas dire qu'on ressemble absolument à la personne qui est en face de nous ou qu'on ait quelque chose absolument à se reprocher face à un événement qui vient nous toucher. Alors je vous invite simplement à venir avec moi découvrir comment ce reflet miroir peut en réalité devenir une clé précieuse pour mieux vous connaître et bien évidemment pour aller vers votre évolution personnelle, intérieure. Dans son livre, Noguchi explique que tout ce qui nous entoure reflète ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes créateurs, en d'autres termes, nos expériences extérieures seraient comme un miroir de notre monde intérieur. Quand quelque chose vient nous toucher, vient nous déranger, nous pouvons le percevoir comme une invitation à explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Avec cette compréhension, par exemple, nos relations, qui jouent quand même un rôle essentiel dans notre évolution personnelle, certaines peuvent provoquer des réactions émotionnelles plus fortes et l'invitation est de nous interroger, de nous questionner nous-mêmes par rapport à ces réactions. Alors, par exemple, on peut prendre un parent qui est agacé par un de ses enfants. Derrière cette situation, il peut souvent y avoir un reflet de nos propres comportements en tant qu'adultes ou de nos émotions que nous n'acceptons pas ou qui déjà nous agacent un petit peu à l'intérieur de nous ou que nous n'avons pas reconnues. Et l'enfant, par exemple, si par exemple c'est un enfant qui aime beaucoup jouer et qui du coup va oublier de faire ses devoirs et peut-être que l'adulte qui est en face de lui est quelqu'un qui va passer son temps à une activité qu'il aime faire plus que à réellement travailler dans la maison, etc. Et si le parent s'agace de ce que son enfant ne fasse pas ses devoirs, etc., il peut aussi apprendre à s'interroger sur cet agacement et voir que ça n'est pas dans le même domaine, et c'est ça qui est important et c'est souvent la raison pour laquelle on a du mal à reconnaître l'effet miroir. Ça n'est pas dans le même domaine qu'il faut chercher la solution, mais en réalité, on est en train de faire la même chose que l'enfant. Et donc, on est en train de reprocher à l'enfant quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui nous fait réagir, surréagir, je dirais souvent, à l'attitude de l'autre. Et je peux prendre un deuxième exemple, qui est quelque chose dont on entend beaucoup parler, c'est de la jalousie. Et je suis fascinée, moi,
par ce monde de la jalousie, surtout dans notre monde actuel où on en entend beaucoup parler, comme d'un défaut majeur. Et certes, la jalousie possessive et maladive est quelque chose de très lourd et de très dur à vivre, que ce soit pour la personne qui est atteinte de jalousie ou que ce soit pour la personne qui va la subir. Mais souvent, on se retrouve face à une personne, par exemple, je vais dire une femme jalouse par rapport à son mari, qui va surveiller tout le temps son mari, un peu l'enfermer, l'empêcher de sortir seul, etc. Et nous, en face, on peut se dire, ah, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Mais être fortement agacé par ce comportement, juger la femme, et puis vraiment peut-être même aller dire au mari, qu'est-ce que tu fais avec cette femme, nénéna, voilà, t'apporte du malheur et tout ça. Parce qu'on est fortement touché par ce comportement que l'on ne reconnaît absolument pas à l'intérieur de soi. Maintenant, la plupart du temps, si l'on creuse bien, mais il faut creuser un petit peu, on va se rendre compte, et je vous parle en connaissance de cause, des personnes qui sont autour de moi, des choses qui se passent à l'intérieur de moi, bien sûr, et puis aussi toute ma clientèle. Généralement, c'est assez bingo, c'est-à-dire que la personne ne se rend pas compte qu'elle est, elle a aussi à l'intérieur d'elle-même ce sentiment de jalousie, seulement pas au même endroit. Et en même temps, ce sentiment de jalousie l'agace un petit peu pour elle-même. Et par exemple, elle peut aller exprimer sa jalousie sur son lieu de travail, avec ses collègues de travail, ne pas vouloir montrer, tout donner aux autres, de peur qu'ils prennent sa place, ou être agacée par peut-être les avantages que l'on donne à une de ses collègues, parce que peut-être qu'elle est plus souriante, etc. Et par exemple, si une vendeuse, on peut imaginer que sa collègue, elle fait plus de chiffre d'affaires et parce qu'elle va plus facilement au contact des clients, et donc il y a quelque chose qui est agaçant un petit peu au fond de la personne, qui s'agace en fait. Et elle ne se rend pas compte qu'en réalité, c'est la jalousie aussi. Et souvent, on y met des mots. Par exemple, il y a une jalousie qui est un petit peu terrible, je vais reparler des enfants. C'est celle de parents qui, en fait, ont énormément de mal à accepter que leur enfant puisse suivre un chemin qu'eux-mêmes n'ont pas suivi, ou un chemin que l'enfant emprunte, que l'on a suivi, mais où l'enfant va s'épanouir 2 fois plus, va s'expanser 2 fois plus, va gagner 2 fois mieux sa vie, etc. Et le parent va petit à petit faire des petites réflexions comme ça, etc. Parce que, à quelque part, au fond, il y a quand même ce sentiment de jalousie qui est là. Et du coup, vous voyez, l'effet miroir ne se situe pas forcément au même endroit, et c'est là où on a un petit peu du mal à le reconnaître, mais il est toujours intéressant de regarder justement dans ces moments un petit peu de tension, d'inconfort, dans le lien à l'autre, ce qui finalement peut nous permettre d'être une réévaluation de nos croyances, de nos limites, et du coup transformer un peu notre vision des événements, notre vision de l'autre, de la communication avec l'autre, la possibilité d'échange à l'autre. On n'a plus la même attitude à l'autre lorsque l'on prend conscience que nous aussi on est animé du même sentiment ou de la même émotion, peut-être en moindre, peut-être, mais c'est toujours là, et que l'émotion que soulève en nous la réaction de l'autre ou la réaction de l'événement, notre réaction face à un événement, nous permet en réalité de regarder ce qui est à l'intérieur de nous. C'est donc un véritable cadeau. Vu comme ça, l'effet miroir est un cadeau. Parce que au lieu de juger ce qui nous dérange, c'est l'autre, au lieu de le condamner, eh bien, on s'en sert comme d'une opportunité pour mieux se comprendre, mieux s'évaluer et nous permettre du coup d'évoluer nous-mêmes et de grandir et de faire petit à petit ce travail alchimique de transformation. L'effet miroir, c'est donc un outil extrêmement puissant, pas pour nous culpabiliser, pas pour nous juger nous non plus, mais simplement pour être comme une lampe qui nous éclaire sur notre chemin.
Et du coup, je vous invite la prochaine fois que vous sentez un petit peu cette bataille à l'intérieur de vous face à une situation, de prendre un instant de recul et de vous poser la question, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi et qu'est-ce qui m'agace vraiment à l'intérieur de cette situation ou de cet échange ou de ce comportement et comment finalement je peux en tirer un avantage pour moi, pour commencer, pour mieux me voir, pour mieux me connaître et puis ainsi prendre du recul face à la situation et me permettre d'être plus dans la communication avec l'autre et dans l'échange à l'autre et d'apporter aussi beaucoup mieux à l'autre si l'autre en a besoin et le désire. Par exemple, par rapport à un enfant, il est évident que quand on prend conscience que ce qui nous agace chez cet enfant, c'est en réalité ce qui nous habite, ça va nous permettre d'avoir une autre réaction vis-à-vis de l'enfant, souvent plus cool, même si ça ne va pas changer. On va dire à l'enfant, il faut faire ses devoirs, voilà, mais peut-être le prendre différemment, passer au travers du jeu pour apprendre les devoirs, etc. Avoir plus de patience vis-à-vis de cet enfant, simplement parce qu'on a pris du recul et qu'on a reconnu à l'intérieur de nous ce qui nous fait réellement agir et qui finalement n'est pas l'enfant lui-même, n'est pas la personne qui est en face. Ça vient titiller quelque chose à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère que ça va vous apporter une petite compréhension qui va vous libérer, vous permettre de grandir un petit peu plus dans cet amour de soi et dans cet amour de l'autre. À bientôt.